Bonjour et bienvenue pour cette ressource vidéo consacrée au développement professionnel. Je suis Jean-François Caron, consultant et formateur au sein de la SAS Format Conseil. Je vous propose dans cette ressource quelques repères pour convaincre en milieu professionnel. Notons d'abord que convaincre une personne vise à lui faire changer son point de vue sur l'objet discuté. C'est l'objectif. Mais convaincre, c'est aussi la façon d'arriver à ses fins, en argumentant, avec pour limite la manipulation. Convaincre, en effet, n'est pas manipuler. Il n'y est pas question d'obtenir quelque chose de son interlocuteur avec des procédés fallacieux. Argumenter n'est pas tromper, ce qui n'empêche pas, bien sûr, de se tromper. En effet, un point de vue est la traduction d'une opinion. Et son contenu est fonction de traits de caractère personnels. Une personne d'un naturel réservé, par exemple, n'abordera pas un sujet de la même façon qu'une autre personne, elle, beaucoup plus extravertie. D'où les opinions qui divergent à propos de faits qui, eux, n'en sont pas moins identiques. Tout échange contradictoire, tout débat, est la rencontre d'histoires individuelles dans un contexte particulier. Comment dès lors identifier des techniques pour convaincre son interlocuteur, quel que soit celui-ci, et ceci dans toute situation? La réponse est simple, il n'y a pas de solution, ça n'existe pas. Ne nous laissons pas leurrer par des techniques présentées volontiers par de prétendus experts en communication comme autant de recettes ou de procédés infaillibles permettant d'obtenir dans toutes les situations sans défaut ce que l'on souhaite de quiconque. Cela n'existe pas. Ces solutions n'existent pas et c'est tant mieux. Cela nous préserve en effet de toute démarche quasi automatique des relations humaines. Appuyons-nous par contre sur quelques repères pour convaincre dans de bonnes conditions. Premièrement, gardons toujours à l'esprit que l'on convainc sur ce que l'on dit et non sur ce que l'on est. C'est là d'ailleurs, je pense, une différence essentielle entre convaincre et persuader. La persuasion, en effet, repose sur des ressorts beaucoup plus affectifs, dont l'emploi peut être inapproprié en milieu professionnel. Il s'agit plutôt de convaincre et non de persuader, à partir d'éléments factuels exposés de manière argumentée. Et c'est cette argumentation, soit la façon d'interpréter les faits, de les présenter et d'en tirer des conclusions, qui est l'objet de la discussion. Deuxièmement, il est conseillé d'employer des tournures de phrases positives, d'éviter donc les négations dans son exposé. Généralement, on convainc plus aisément sur ce qui est à faire, moins sur ce qu'il ne faut pas faire. Ceci implique donc de contextualiser les propos, de leur donner du sens, selon une situation particulière à un moment précis. Ensuite, autre repère, il convient de s'adresser à la bonne personne. Ce qui, a priori, est évident, l'est parfois moins dans les faits. Il arrive en effet que quelquefois, on vient convaincre un interlocuteur qui, finalement, n'est pas celui qui dispose des moyens nécessaires ou de la responsabilité correspondante pour agir en conséquence. Il n'est donc jamais inutile, avant d'engager tout échange contradictoire, de vérifier que la discussion pourra être constructive. Enfin, dernier repère, ayons en tête ce qui peut nous empêcher, nous, personnellement, de convaincre. Ce peut être un manque de confiance en soi. Cela peut être également une angoisse particulière. Ce peut être un manque de motivation ou alors une préparation insuffisante. Ces cas de figure ont un point commun. Ils nous appartiennent. Nous n'avons besoin en effet de personne pour ne pas avoir confiance en nous.
pour être angoissé, pour ne pas être motivé, pour ne pas avoir fait le nécessaire afin d'être prêt. N'oublions pas une chose importante. Avant tout, pour convaincre, il s'agit d'être soi-même convaincu et convaincant. Voici terminé cette ressource. J'espère que ces quelques conseils vous aideront dans vos entretiens professionnels à venir. N'hésitez pas en tout cas à me contacter pour toute question sur le sujet ou si vous souhaitez des renseignements sur mes prestations en termes de formation et d'accompagnement professionnel. Vous pouvez me contacter par mail, par téléphone, par WhatsApp, selon les coordonnées qui s'affichent dans le générique de fin. Il est temps pour moi de vous remercier de votre attention et de vous donner rendez-vous pour une prochaine ressource.